C'était le 2 novembre dernier. Cette poignée de main entre un représentant du gouvernement éthiopien et le chef de la délégation du Front de libération du peuple du Tigré scelle l'accord tout juste signé de cessation des hostilités dans la région du Tigré. Elle met ainsi fin à une guerre brutale et particulièrement meurtrière qui aura duré 2 ans. Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté la cessation des hostilités, ainsi qu'un désarmement systématique, ordonné, harmonieux et coordonné, le rétablissement de l'ordre public, la restauration des services, l'accès sans entrave aux fournitures humanitaires, la protection des civils, en particulier des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, entre autres points de convergence. Qu'en est-il alors 6 mois plus tard? Malgré d'importants retards, les observateurs saluent la bonne volonté des signataires. Ils soulignent une dynamique positive. Parmi les principales réussites, l'arrêt quasi total des violences au Tigré, le rétablissement des services essentiels tels que l'électricité et les télécommunications, ainsi que l'acheminement, bien que toujours insuffisant, de l'aide humanitaire. Autre avancée majeure, la normalisation des relations entre Addis Abeba et le Tigré avec le retrait du TPLF de la liste des organisations terroristes et la nomination de l'un de ses hauts responsables à la tête d'une administration régionale provisoire. Le TPLF a commencé à se désarmer à la mi-janvier. Selon la mission de l'Union africaine en charge du suivi de l'accord, entre 60 et 80% des armes lourdes auraient ainsi été récupérées. De son côté, la commission d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie, soutenue par les Nations Unies, réclame en vain une enquête sur les atrocités commises par les deux camps. La conclusion de l'accord de paix entre le gouvernement et le TPLF est une étape importante. La nécessité d'enquêter sur les violations commises avant et depuis l'accord de paix est plus importante que jamais pour renforcer et instaurer une paix durable dans le plein respect des droits de l'homme. Ce sont enfin les questions de l'urgence humanitaire et de la reconstruction qui devront être prises à bras-le-corps. Selon un expert, il faudra au moins 10 ans pour reconstruire le Tigré tel qu'il était avant novembre 2020.